C'est avec cette notion de sens, de projet, de vision, de où est-ce qu'on a envie d'aller, qu'on arrive à mobiliser les gens. Je crois en l'être humain. Dans mon parcours, j'accompagne des personnes avec une déficience intellectuelle. Chez elles, je vais chercher la ressource, la compétence. Et j'ai une vision de l'être humain comme pouvant offrir plus que ce qu'on imagine de prime abord. Et le plaisir dans le travail ou dans l'activité vient de cet accomplissement personnel. Vous avez du plaisir à exercer votre fonction quand vous pouvez contribuer plus, quand vous vous épatez vous-même, soit dans l'interaction avec les autres, soit dans la réalisation d'un projet. C'est là que vient le plaisir au travail. Le jeu, il est pas dans l'esprit, le jeu, il est dans l'interaction humaine. Et c'est pas que dans la tête, c'est avec les tripes qui fonctionnent différemment. Et il faut apprendre à gérer ça. Ses propres tripes, avec sa tête, face à toutes les tripes et toutes les têtes. Comment, dans notre quotidien, la confiance pourrait s'exprimer? C'est se dire, tout simplement, quand j'ai un de mes collègues qui est en difficulté, je viens spontanément lui apporter de l'aide. Quand je suis en plein doute, je sais que je vais pouvoir avoir l'appui de quelqu'un d'autre. C'est des choses qui se décrivent et que c'est que l'équipe, dans sa culture et dans son identité, qui peut le faire. Et quand on arrive à ça, du coup, on est en train d'exprimer de manière très concrète, très factuelle, comment une équipe a envie de vivre ses valeurs. Et pour moi, ça change tout. Donner du sens à l'action, c'est effectivement à quelle valeur on se rattache, à quel environnement global on se rattache, à quelle vision globale on s'attache, quels sont les objectifs que l'on veut atteindre, les objectifs globaux, et puis ensuite, comment est-ce qu'on arrive à cristalliser tout ça dans des actions concrètes dans le quotidien. Il y a 20% des gens qui sont automotivés dans une entreprise, et le reste, il faut les motiver. Et comment on libère l'énergie de ces 80%, ça c'est un truc qui m'a toujours fasciné et que j'ai encore pas trouvé la solution parce que je pense que sinon ce serait plus intéressant. Et je pense qu'avec cette journée ici, je vais faire quelques pas dans cette direction-là. Une des valeurs qui me touche personnellement, c'est d'avoir une réflexion, une vision large de ce qu'on fait et puis d'avoir des réflexions sur l'impact qu'on a juste autour de soi et puis aussi à grande échelle. Parce que dans un monde hyper connecté, on a les ramifications de ce qu'on fait sont beaucoup plus grandes que ce qu'on pense. Et puis si on peut ouvrir notre esprit et s'imaginer l'impact qu'on pourrait avoir bien plus loin, ça amènerait plus d'équilibre dans le monde. Et c'est une des valeurs qui me motive et puis qui me transporte. Surtout dans la situation actuelle du monde où il y a des déséquilibres tellement énormes, on est obligé de penser plus grand et puis réfléchir à comment est-ce qu'on peut amener un nouvel équilibre dans le monde. Et je pense que ça commence par nous. Et puis après ça peut avoir une influence plus grande. Mon credo et ce que j'ai appris dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, que j'espère développer, c'est l'égoïsme nécessaire, qui permet le respect et qui permet aussi de pas se gêner d'aller prendre et pas se gêner d'ouvrir ses portes en fait, quoi. On a fini dans le monde du ou blanc ou noir, ou chrétien ou musulman ou je sais pas quoi. Finalement, là c'est un peu est-ce que j'agis avec mon cœur ou avec ma raison. On peut choisir de n'agir que d'un côté ou de l'autre, mais finalement aujourd'hui, je pense qu'une des grandes tendances, une des grandes évolutions de nos sociétés, c'est dans l'accomplissement et dans ce qu'on retrouve chez tous les jeunes, la génération Y. La notion de partage est vraiment très importante. La notion de plaisir doit être vraiment au centre de la posture de chacun. La notion d'ouverture, dans l'idée que on ne peut pas faire émerger les idées de chacun si on n'est pas respectueux de la possibilité d'ouverture de chacun. Et puis la notion de crédibilité. C'est-à-dire que si on a une mission commune, si on a des objectifs communs, si on les marque noir sur blanc, il faut les faire, il faut tendre à ce que ça soit dans ce sens-là qu'on travaille tous. Sinon, ça ne vaut pas la peine d'écrire des tas de choses si on ne le fait pas, quoi. Le management participatif, c'était vraiment quelque chose que je voulais au départ. Et plus je vais de l'avant, plus je me dis qu'il faut un petit peu des deux pour qu'on trouve un bon équilibre dans une dynamique d'équipe. Participer, oui. Maintenant, il faut bien définir sur quoi chacun peut participer et à partir de quand. Peut-être qu'on prend des risques à ce que ça soit tout le monde qui participe à tout. Beaucoup de gens se posent des questions sur cette notion de quête de sens et d'équilibre. Parce que le sens, de nouveau pour moi, on peut le trouver quand on se dédie à une passion. Les artistes fous qui se coquent la nuit, ils ont beaucoup de sens. Mais après, beaucoup de gens ne veulent pas juste une passion dévorante, mais veulent quelque chose qui leur permet d'avoir une vie durable. C'est ce que j'appelle l'équilibre. Ce qui est important, c'est de savoir qu'on est entouré de talents
dans son équipe, autour de soi, et qu'il est important de laisser mobiliser les talents pour que les collègues, collaborateurs qui gravitent autour d'un leader puissent vraiment s'épanouir, mobiliser leurs talents, renforcer leur motivation. Puis à ce moment-là, ça va déléguer, décharger aussi le leader. Puis ça va donner des entreprises qui sont auto-apprenantes et puis surtout autonomes. Et puis complètement, moi j'aime bien le terme de libérées, quoi, finalement.